Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler vocabulaire. Et oui, parce que le vocabulaire, c'est quelque chose qui est très important quand on veut apprendre l'anglais. Donc aujourd'hui, on va apprendre 15 mots de vocabulaire pour parler de sa voiture. Donc si toi aussi, tu ne sais pas comment parler de ta voiture, si tu veux aller chez le mécano, mais tu ne sais pas comment expliquer le problème autour de ta voiture, tu es au bon endroit. Donc assis-toi confortablement, prends bien un cahier et un stylo et c'est parti! Donc, comme tu l'as compris, dans cette vidéo, on va voir plusieurs mots de vocabulaire. Première petite chose à savoir avant de commencer, c'est que l'anglais est parlé dans plusieurs pays. Ok, on connaît les deux pays de base, on a du coup les États-Unis et le Royaume-Uni, mais l'anglais est aussi du coup la première langue au Canada et en Australie. Mais là, on va vraiment se concentrer sur le vocabulaire, notamment utilisé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc à chaque fois qu'on va apprendre un nouveau mot, on va voir si ce mot de vocabulaire est utilisé dans les deux pays ou, et c'est possible, il y a une différence de vocabulaire dans les deux. Mais on verra ça au fur et à mesure. Donc c'est parti, on commence avec le premier mot de base, comment on dit une voiture en anglais. Là, c'est très simple, normalement vous devez déjà le connaître, mais on ne sait jamais. Donc, une voiture, a car, et ce mot-là est utilisé dans les deux pays. So, for example, I just bought a new car. Je viens juste d'acheter une nouvelle voiture. Premier mot, simple et efficace, une voiture, a car. Le deuxième mot de vocabulaire, cette fois-ci, c'est le pare-brise. Alors, à ton avis, comment on dit un pare-brise en anglais? Là, on va avoir deux mots différents en fonction du Royaume-Uni ou des États-Unis. Alors, aux États-Unis, on va dire windshield. Et au Royaume-Uni, on va dire windscreen. Donc, le début, c'est le même, mais il faudra juste modifier la fin. Donc, en fonction de l'anglais que tu veux apprendre, tu as juste, du coup, à noter les mots de vocabulaire en fonction de l'anglais que tu vas apprendre. Pas besoin de noter à chaque fois les deux mots de vocabulaire. Ça va te faire trop de vocabulaire inutilement à apprendre. Donc note principalement les mots de vocabulaire en fonction de la langue anglaise que tu vas apprendre. Si tu vas apprendre l'anglais britannique ou l'anglais américain. On essaye un exemple? The windshield is dirty. I need to clean it. Ok, le pare-brise est sale. Je dois le nettoyer. What about you? How is your windshield? Is it always clean or always dirty? Tell me in the comments. Ensuite, on continue avec le troisième mot de vocabulaire qui est le coffre. Alors, à ton avis, là pareil, deux mots différents en fonction de l'anglais américain et de l'anglais britannique. Alors, le coffre, par quoi je vais le traduire? Une idée? Non? Alors, en anglais américain, on va dire trunk. Et en anglais britannique, on va dire boot. Trunk and boot. For example, can you put the groceries in the boot or in the trunk? Peux-tu mettre les courses dans le coffre? Good. So, you tell me, how big is your trunk? Or how big is your boot? Tell me in the comment. Chaque fois que je te pose des questions comme ça, n'hésite pas à mettre pause à la vidéo et à répondre sur une petite feuille et ensuite de me les mettre en commentaire. Je te poserai plusieurs questions. Parce que finalement, le fait de utiliser les mots qu'on apprend, ça permettra à ton cerveau de les apprendre beaucoup plus rapidement. Ok, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, je continuerai de le dire parce que c'est vraiment important. Mais voilà, et à chaque fois que tu apprends des nouveaux mots de vocabulaire, mets-les
en situation pour que ton cerveau les retienne beaucoup plus rapidement. On continue? Let's go! Ensuite, le prochain mot, celui-là pareil, on a deux mots différents. Le prochain mot, c'est le mot capot. Le capot d'une voiture, comment on dit? Pareil, on a deux mots différents en fonction de l'anglais américain et l'anglais britannique. Alors, un capot. Comment on va dire un capot? En plus, le mot donc anglais britannique est assez marrant parce que du coup, c'est un mot qu'on a en français mais qu'on ne va pas utiliser du tout de la même façon. Je vous le dis? Allez, en anglais britannique, on va dire bonnet. Et en anglais américain, on va dire hood. On teste un exemple? There is smoke coming from the hood. C'est un petit problème ça, parce qu'il y a de la fumée qui sort du capot. C'est pas très... Moi, à mon avis, je m'inquiéterais. Et voilà du coup pour le capot. Hood, bonnet. Maintenant, on a le mot clignotant. Donc là, pareil, deux mots différents. Est-ce que tu en connais un des deux? Ceux-là, ils sont plutôt logiques, donc faciles à retenir. En anglais américain, on va dire turn signal. En anglais britannique, on va dire indicator. Comme je t'ai dit, c'est des mots qui sont logiques. So, on teste un exemple? Don't forget to use your indicator before changing lanes. Logique. N'oublie pas d'utiliser tes clignotants avant de changer de voie. Très bien. So, I have a question for you. Do you always use your indicators? Or sometimes do you forget? Tell me in the comment. Super. Le prochain, c'est un mot très important. L'essence. Comment on va dire l'essence? Pareil là, deux mots différents en fonction des deux pays. Mais c'est des mots que je pense que tu connais. Alors, à ton avis? Non? Alors, je vais te donner la réponse. Donc, en anglais américain, on va dire gas. En anglais britannique, petrol. Gas, petrol. On teste un exemple? I need to stop for gas before we leave. Je dois m'arrêter, faire le plein d'essence avant de partir. Parce que j'ai plus d'essence. I don't have gas anymore. I don't have petrol anymore. Donc, gas, petrol, de l'essence. Et je vous donne même un mot bonus, du coup. Gas station, petrol station. On devinera que c'est, du coup, la station essence. So, I need to stop for gas at the gas station. Makes sense. J'ai besoin de m'arrêter, prendre de l'essence à la station essence. I need to stop for gas at the gas station before we leave. Et voilà, donc là, vous avez deux mots en un. Gas, gas station. Petrol, petrol station. Maintenant, le suivant, c'est un pneu. Alors, celui-là, donc le mot en anglais, ça va être le même pour les deux pays. Il y a juste une lettre, l'orthographe qui va être différente, mais la prononciation va être la même. Je vais vous donner pour que vous compreniez mieux ce que je viens de dire. On va dire tout simplement tire. En anglais américain, on va l'écrire avec un I. En anglais britannique, avec un Y. Donc, vous voyez, il y a juste le I et le Y qui changent. La prononciation des deux, c'est la même. Tire. Qu'importe, du coup, c'est un I ou un Y, c'est la même prononciation. Tire. Donc, par exemple, my front tire is flat. Mon pneu avant est crevé. Flat, crevé. My front tire is flat. Mon pneu avant est crevé. Donc, tire, c'est le pneu. Ensuite, le mot suivant, c'est autoroute. Alors là, on a plusieurs mots. En anglais américain, on peut dire highway, freeway. En anglais britannique, motorway. Je vous donne un exemple. The freeway is always busy during rush hour. L'autoroute est toujours bondée aux heures de pointe.
freeway, highway, anglais américain, et motorway, anglais britannique. So, I have a question for you. How often do you use the highway or do you use the motorway? Tell me in the comment. Maintenant, le mot suivant, la plaque d'immatriculation. Donc là, pareil, deux façons de le dire en fonction de l'anglais américain et de l'anglais britannique. En anglais américain, on va dire license plate. En anglais britannique, on va dire number plate. Donc on garde le même mot de fin, plate. Du coup, c'est juste le premier mot qui va changer. License plate pour l'anglais américain, number plate pour l'anglais britannique. On teste un exemple. I totally forgot to renew my license plate. J'ai oublié de renouveler ma plaque d'immatriculation. Comment je vais faire? I don't know. Donc, number plate, license plate, plaque d'immatriculation. Super. Le numéro 10. On est déjà au numéro 10. Il en restera 5 après celui-là. Donc, tenez bon jusqu'à la fin. Donc, là, le mot, c'est rétroviseur latéral. Comment on dit rétroviseur latéral? Pareil, deux façons différentes de le dire. Anglais américain, side mirror. Anglais britannique, wing mirror. Donc, par exemple, your side mirror is broken. Ton rétroviseur latéral est cassé. How about you? Is your side mirror broken? Tell me in the comments. Maintenant, le numéro 11, un levier de vitesse. Comment on dit un levier de vitesse? À votre avis? En anglais américain, on va dire stick shift. En anglais britannique, on va dire gear stick. Donc là, pareil, on a un mot en commun, stick. Mais du coup, en anglais américain, on commence par stick, stick shift. En anglais britannique, on finit par stick, gear stick. Par exemple, I don't know how to drive a gear stick. Je ne sais pas comment conduire une voiture à levier de vitesse. I have no idea. What about you? What kind of car do you drive? Tell me in the comments. Maintenant, le numéro 12, je ne pourrais pas faire 12, donc le numéro 12, des phares. Pareil, deux mots différents en fonction de l'anglais américain et de l'anglais britannique. Est-ce que tu as une idée? Là, pareil, on a du coup le premier mot qui est le même, head, comme la tête, head, et du coup, la suite va être différente. En anglais américain, on va dire headlights, en anglais britannique, headlamps. C'est pas totalement différent les deux finalement, mais voilà, il y a une petite différence quand même à savoir. Donc, headlight, headlamps. On teste un exemple. Can you please turn on the headlights? It's getting dark. Tu peux allumer les feux, s'il te plaît? Il commence à faire sombre. Perfect. It's getting dark. Il commence à faire sombre. Awesome. Maintenant, le numéro 13, un parking. Alors, le mot parking, c'est un mot anglais, mais en anglais, on ne va pas dire parking. Eh oui, sinon ça serait pas drôle. Alors, en anglais américain, on va garder le mot parking, mais on va rajouter un mot après. Donc, on va dire parking lot. Et en anglais britannique, on va dire car park. Donc, parking lot and car park. Par exemple, where is the nearest parking lot? Où est le parking le plus proche? Where is the nearest parking lot? Ensuite, le numéro 14, l'aile de la voiture. Lui, je vous le donne direct parce que je pense que vous ne l'aurez pas. Donc, en anglais américain, on va dire fender. En anglais britannique, wing. Comme des ailes, wing. Comme les ailes de poulet, wing. Voilà, ça peut vous aider. Chicken wing, les ailes de poulet, ailes de voiture, wing. Voilà, on garde le même mot. Donc, par exemple, my car's wing is dented. Oupsie. L'aile de ma voiture est cabossée. Oupsie. Donc, wing, fender, aile. Mais on est déjà au dernier là.
Alors, le numéro 15. Un petit peu plus compliqué, c'est le dernier. Allez, c'est parti. Désembuage, dégivrage, comment on dit? En anglais américain, on va dire defroster. En anglais britannique, on va dire demister. So, for example, can you turn on the defroster? I can't see anything. Peux-tu mettre le dégivrage? Je vois rien. Et voilà du coup pour le dernier mot, le mot numéro 15. Donc, j'espère que tu as bien noté tous les mots de vocabulaire en fonction de l'anglais que tu veux apprendre. N'hésite pas à répondre à mes questions sur un bout de papier ou en commentaire pour que je puisse te corriger. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux me dire aussi en commentaire voilà, quel type d'autres vidéos tu voudrais que je fasse. Moi, le but, c'est de faire des vidéos pour t'aider, toi. Donc, dis-moi quel type de vidéo tu aimerais que je fasse et je les ferai. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Goodbye!